Et maintenant, les mesures prises par certains chefs d'État ou autorités africains pour ralentir la propagation du COVID-19 ne fait pas l'unanimité, notamment en ce qui concerne la question du confinement. Samedi dernier, par exemple, le gouverneur de la ville de Kinshasa a dit reculer face à des réactions hostiles après la mesure de confinement total qu'il voulait imposer aux populations. En particulier, des parlementaires et des membres de la société civile ont indiqué que cette mesure est susceptible de provoquer une catastrophe humanitaire ou des émeutes si les conditions socio-économiques ne le permettent pas. Alors, Jerry, confinement total ou non, nombreux sont les pays qui hésitent encore. Au Nigeria, par exemple, le président Buhari a ordonné dimanche le confinement total des populations d'Abuja, une mégalopole de 20 millions d'habitants. Alors que certains pays se posent encore la question, d'autres ont fait le pari souvent risqué de confiner toute leur population. Des mesures qui suscitent des incompréhensions quand on sait qu'une grande partie de la population africaine vit avec moins de 2 dollars par jour et dépend de l'économie informelle pour survivre. Le président Patrice Talon du Bénin, pays voisin du Nigeria, avait déclaré que son pays n'a pas les moyens des pays riches pour accompagner les réductions de mobilité ou les confinements. Une sortie largement partagée et saluée sur les réseaux sociaux. Alors, qu'en pense notre expert du jour, Thierry? Absolument, Ruth. Pour en savoir davantage, nous sommes avec Elsie Kanza, responsable de l'Afrique et membre du World Economic Forum. Elsie est à Genève, en Suisse. Elsie, chaleureuse bienvenue. Merci de nous rejoindre. Comment les gouvernements africains peuvent-ils concilier les mesures de confinement avec les défis de survie quotidienne d'une large part de la population? Comme on a pu le voir un peu partout dans le monde, cela a été difficile d'avoir une estimation précise de l'ampleur du problème avant que cela ne devienne une crise totale, pour tout dire. Quand les gouvernements ont commencé à détecter et à mener des tests suffisants, c'est après qu'ils ont commencé à réaliser l'ampleur de l'infection. Donc, je suis solidaire des autorités qui essaient de trouver des solutions à ce problème. Sur un second point, concernant l'état de préparation, il y a des leçons qui ont été tirées après Ebola, qui a affecté essentiellement le continent africain. Il y a donc des mécanismes qui ont été mis en place pour une bonne coordination, en l'occurrence le Centre africain pour le contrôle des maladies, qui travaille déjà avec l'Organisation mondiale de la santé pour aider à construire les infrastructures partout où cela est possible pour les États membres. Pour ce qui est de ce que les gouvernements peuvent faire, nous avons vu les interventions comme des fonds de solidarité en Afrique du Sud pour soutenir les petites entreprises qui sont grandement affectées par le virus. Au Kenya, on a vu des efforts pour travailler avec des associations bancaires, histoire d'abaisser le taux d'intérêt ou rallonger les délais de remboursement pour soulager les populations. La principale préoccupation est de savoir comment on maintient le niveau de vie, comment s'assurer que les gens puissent manger au jour le jour, comment s'assurer que le système alimentaire ne soit pas rompu. Ici en Europe, les épiceries demeurent toujours ouvertes. Sur le continent, les marchés ont pour la plupart ouvert pour faire respecter les protocoles d'hygiène. Mais nous devons nous assurer que les gens puissent manger quotidiennement. Elsie, toutes ces mesures prises par les différents gouvernements en Afrique pour repousser le coronavirus sont jugées inquiétantes. Pensez-vous que les pays africains vont-ils s'en sortir après cette crise du coronavirus? Dans la mesure où cette pandémie a un impact économique sur tout le monde, nous devrions voir une multitude d'actions, aussi bien sur le plan régional que mondial, pour restaurer les liens commerciaux et relancer les chaînes d'approvisionnement mondiales qui sont essentielles. L'Afrique reste une importante source de matières premières, par exemple le secteur minier, pour permettre à l'économie mondiale de reprendre de plus belle. Donc, à court terme, il y aura beaucoup d'efforts de la part de certains pays pour faire face à leurs problèmes locaux, aussi bien en Afrique qu'à l'extérieur du continent.
Il y aura davantage de débats sur la manière dont l'économie mondiale va se relever de cette crise. Il y aura un soutien aux économies africaines et je pense aussi au marché commun africain. C'est une opportunité de faire quelles sont les activités qui peuvent continuer sur le continent, qui peuvent aider l'économie à se relancer. Elsie, I'd like to thank you for sharing your J'aimerais vous remercier, Elsie. Voilà ce que nous pouvions dire. Merci. Elsie Kanza, qui est chef, membre du comité exécutif du Forum économique mondial. Eh bien, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur le Morning Call depuis nos studios au Congo. Eh bien, vous pouvez nous retrouver sur www.africanews.com. Dans la suite du programme, nous irons au Burkina Faso pour suivre un conteur d'histoire africaine qui s'est tourné vers la diffusion en direct pour toucher un large public. Nous irons aussi en Angleterre où Manchester City a mis son stade à la disposition du National Health Service, le système de santé publique au Royaume-Uni. Eh bien, toutes ces informations après une brève pause.